Alright. Bienvenue à tous à nos lives ATS du mercredi. Donc, aujourd'hui, je vais parler dans le fond, des tips que je pourrais donner pour avoir un mindset de champ. J'ai fait une conférence, plusieurs conférences par rapport au mindset de champion. Comment est-ce qu'on doit avoir qu'est-ce qu'on doit aborder pour avoir ce genre de mindset-là, pour être capable de performer. Puis ça persévère dans le temps aussi. Je ne ferai pas une conférence de 30, pas de 30, mais de 2 heures. Je vais faire plutôt quelque chose de concis en dedans de 30 minutes, 45 minutes. Donc, j'aborderai pas tous les sujets que j'aborde dans la conférence. Par contre, c'est quelque chose que je me fais tout le temps demander. C'est comme, hey, j'aimerais ça que tu nous fasses un live sur le mindset. J'aimerais ça que tu nous fasses un live sur comment avoir un meilleur mindset. Comment est-ce que... Fait que je me suis dit, bon, je vais aborder ça un peu parce que c'est quand même quelque chose que j'adore parler. Je veux pas non plus faire que ça parce que je suis pas seulement un motivateur, je suis un coach à prime abord. Fait que ce que je vais faire, c'est que quand même, si vous avez des questions par rapport à que ce soit le mindset, que ce soit sur l'entraînement, sur la nutrition, quoi que ce soit, vous l'écrivez comme d'habitude. Fait que la seule règle que je vais vous dire, c'est que si vous apprenez des choses, si vous appréciez notre live, puis si vous réécoutez ça en podcast ou sur YouTube, faites juste liker, faites juste partager, puis pour nous autres, c'est vraiment la meilleure des réponses qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est ce qui nous pousse à continuer. Fait que j'avais des questions dans le box, je vais répondre tantôt. Puis pour commencer, je vais d'entrée de jeu parler un peu du mindset. Tout le monde dit ça prend un mindset de faire. Comment est-ce que tu fais pour t'avoir bâti ce mindset-là? Comment est-ce qu'on fait justement pour avoir un mindset entre parenthèses de champion? C'est plus de gagnant, de quelqu'un qui peut performer dans n'importe quoi. Ça veut pas dire que c'est juste dans le sport. Mais comment est-ce qu'on fait pour devenir avec un genre de mindset qui est assez fort pour que les choses extérieures ne nous touchent pas, puis qu'on puisse continuer à performer ou du moins à aller chercher des points par point petit à petit dans le temps. Fait que, à vrai dire, là, puis je vais vous le dire bien franchement, là, ça fait pas longtemps que je lis des livres sur le mindset. J'ai commencé à lire vraiment des livres sur le mindset. Ça fait à peine 2 ou 3 ans, maximum. Fait que, comment est-ce qu'on suit un mindset? C'est pas juste de, OK, aujourd'hui, j'ai écouté un live avec Frank, puis OK, genre, il m'a craqué, puis c'est beau, j'ai un mindset de faire. Un mindset de faire, là, ça se bâtit avec des actions. Puis c'est pas des grosses actions. Un mindset, ça se bâtit, ça peut être à l'extérieur du bodybuilding, de l'entraînement, ça se bâtit à l'intérieur puis à l'extérieur. Ça veut dire que je parle du sport. Ça veut dire que si tu te dis comme, moi là, je décide de me lever tout le temps à 5h30 parce que je vais aller faire mon cardio le matin à jeun, ou parce que j'ai décidé de lire 10 pages, parce que ça c'est un setup que je m'étais fait, de lire 10 pages le matin, je le fais. Fait que, se faire un setup comme ça, si on se dit, hey, moi je veux faire ça, puis que ça dure 2 semaines, tu viens de faire, puis ton mindset, justement, il va prendre le bord. Parce que là, tu vas assimiler que, de toute façon, moi, quand je prends des décisions, j'y tiens pas. De toute façon, quand je fais ça, j'ai déjà essayé, mais ça marche pas. C'est pas que ça marche pas. Ça, c'est ce que tu vas dire aux autres. Mais par contre, qu'est-ce qui marche pas? C'est dans ta tête. Parce que t'es pas capable que quand tu dis que tu vas faire quelque chose, de le mettre en action. Puis ça, c'est super important. Au début, ça va être très, très difficile. Tu vas tomber dans une zone d'inconfort parce que, si on prend par exemple, je reviens à 5h30, tu te lèves, puis que tu vas lire un livre, c'est pas dans tes habitudes. Fait que là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ancrer cette habitude-là, puis que ça devienne une habitude. Fait qu'à cette heure, tu te lèves, puis c'est comme un automatisme que tu fasses ça. Puis si tu fais pas ça, tu files pas bien de pas le faire. Fait que c'est comme ça que tu vas bâtir, justement, de la confiance. Puis qu'après avoir fait juste ce petit bout de chemin-là, de te lever à 5h30 puis là, ton livre, après ça, tu vas gagner cette confiance-là qui va t'amener à dire « Hey, c'est-tu quoi? J'aimerais ça partir tel projet. » Tu vas commencer avec des actions, tu vas commencer à les mettre en application, puis c'est comme ça que tu vas level up tranquillement. Puis après ça, plus que tu vas en faire, plus que tu vas être capable d'avoir confiance en toi, puis te dire « Hey, ce que je dis que je vais faire, je vais le faire. » Fait que, commencer toujours avec quelque chose de super simple. Fait que, se bâtir un mindset, c'est ça. C'est de prendre des petites actions tout le temps, puis de les accomplir. Parce que si tu dis « Hey, je vais faire ça », mais que tu l'accomplis pas, c'est de l'astique de marde, à vrai dire. Parce que c'est toujours comme le monde autour de toi, on va faire comme « Ah, tu sais, ce qu'il dit, il l'a jamais fait. » On a toujours quelqu'un dans notre entourage qui dit comme « Hey, moi, je vais faire ça. » Ou quelqu'un qui dit comme « Ah, moi, j'ai toujours pensé à faire ça, j'aurais toujours voulu faire ça. » Puis il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais quelqu'un de moins performant,
quelqu'un qui a moins de connaissances, puis pourtant, tu avais toutes les aptitudes pour le faire, mais tu l'as pas fait. Mais c'est qui est gagnant là-dedans? C'est-tu celui qui a le plus d'aptitudes, le plus de connaissances, ou c'est celui qui a pris action et décidé finalement que ça fonctionne? On a tout quelqu'un qu'on connaît qui s'est lancé dans quelque chose, puis on était comme, pas sûr, moi, tu sais, c'est pas son champ d'expertise vraiment, nécessairement. Ça pète finalement, il met toutes ses actions, il met toute son énergie là-dedans, puis ça fonctionne. Mais pourquoi? Parce que lui, il a pris des petites actions, il les a mis en application, puis finalement, il a commencé à bâtir une confiance en lui. Puis justement, le monde le regarde, font comme crime, il est bien confiant dans ce qu'il fait, pourtant, c'est pas nécessairement son champ d'expertise. Mais à cause qu'il a commencé à croire en lui, ben finalement, ça aboutit à quelque chose. Fait que c'est qui est vraiment le gagnant dans tout ça? C'est celui-là qui prend action. Fait que si aujourd'hui, vous vous dites comme, mais comment est-ce que je fais pour bâtir un mindset? Parce que, tu sais, quand je suis en prep, que ce soit, tu sais, il y a des affaires qui me touchent plus, puis ben, c'est comme ça. Fait que là, première des choses que vous allez faire, vous allez vous dire, OK, mettons la personne là, que je veux vraiment devenir, là, parce qu'on va tout aspirer à être quelqu'un, puis c'est pas nécessairement à être une personne, mais être notre meilleure version de nous-mêmes. Ben, cette personne-là va faire quoi dans 5 ans puis dans 10 ans? Si je prends par exemple, mettons, je vais me prendre moi par exemple, puis je me dis, OK, ben moi, je veux être un gestionnaire d'entreprise, puis je veux, je sais pas moi, j'ai un exemple, c'est pas ça, là, mais mettons, je dis, bon, je veux gérer une entreprise à 5 millions. Ben, ça se peut-tu qu'il faut que j'arrête de faire certaines choses, puis que je mette en action d'autres choses, parce que c'est ça qui va m'emmener vers ça. Puis là, il faut que je me dise, OK, lui, ce gars-là, là, le gars qui gère 3-4 entreprises, là, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fait ça, OK, mais ça veut dire que moi, les choses que je fais là sont pas alignées vers ça. Fait que je vais faire un 100, ben pas un 20, un 90, mettons, puis là, je vais m'aligner vers ça. Puis tranquillement, pas vite, les actions que je vais prendre vont se concrétiser, vont s'emmener vers ça. Fait que c'est comme ça que tu te bâtis la meilleure version de toi-même. Puis là, aujourd'hui, on va parler d'un mindset de gagnant. Comme j'ai dit, j'en ai fait des conférences, puis c'est quelque chose que j'apprécie vraiment à faire. Puis c'est pour ça que je commence toujours en disant, moi là, j'en ai pas lu des livres de mindset avant. J'ai rien fait de ça. Par contre, ce que j'ai fait, c'est quand j'étais plus jeune, je faisais du sport. Puis à chaque fois qu'il y avait quelque chose de difficile, quelque chose qui me strugglait, mais qui me triggerait, que j'étais comme fuck, ça va être crissement tough, quoi que ce soit, ben je fonçais là-dedans. Fait que quand j'étais jeune, je faisais du combat, puis le plus dur, c'était faire du cardio. Puis vous le croirez pas, mais je faisais des 8 km, des 6 km et des 4 km par semaine. Fait que je faisais un 2, un 6, un 4 puis un 8 km par semaine. Ben mon 6 km, je me le planifiais tout le temps pour qu'il soit à midi en plein été. Il n'y a pas un esti de chat qui se promène à plein cœur l'après-midi quand il fait 30 dehors. Mais moi, je me disais, fuck, c'est là que c'est le plus dur de le faire. Fait que je vais le faire. Fait que je vais me prouver que même dans ce qui est le plus difficile, j'accomplis ce que j'ai besoin de faire. Fait que c'est en prenant des décisions comme ça, puis c'est en se mettant dans des situations qui sont difficiles, qui sont challengeantes, que tu vas tranquillement te bâtir un mindset. Même principe. Puis je saute du coq à l'âne, je m'étais mis des points, puis j'y respecte pas partout. Mais même chose. Je prends par exemple, juste aujourd'hui. Aujourd'hui, je faisais mon training de jambes, puis j'étais supposé faire mon cardio le matin. Par contre, mon sommeil est dégueulasse depuis 2 semaines. Fait que je me suis dit, je me lèverai pas à jeun, faire mon cardio. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon cardio après mon training. Puis après ça, je fais fuck. Quand je me suis levé le matin, je fais, c'est vrai, c'est mon training de jambes. On fait pas du cardio après des jambes d'habitude. Fait que là, je fais mon training de jambes, je finis, je suis pété. Puis là, je me suis dit, non, je fais pas mon training de jambes, je vais prendre ma journée de congé aujourd'hui, puis je vais faire ça dimanche, c'était supposé être ma journée de congé. Ce qui est totalement logique, puisque c'est ce qu'on devrait faire, à vrai dire. C'est vraiment ça qui est le mieux à faire. Puis là, je me suis dit, j'ai quand même un feeling en dedans de moi, je me suis dit, tabarnak, je me sens comme lâche un peu. J'ai l'impression que je suis en train de faire quelque chose, parce que je m'étais dit que je le ferais, puis là, je le fais pas, puis là, parce que c'est difficile, là, je me disais, hey, je dis, fuck it, j'étais devant le Stairmaster, je dis, fuck it, man. Je vais faire le Stairmaster, même je sais que c'est pas le plus effectif, parce que pour mon mental, pour mon mindset, c'est crissement plus important que je le fasse, pour que s'il arrive quoi que ce soit, je fasse comme, non, man, j'ai fait tout ce qui est dans le monde possible, j'ai jamais cheat sur fuck all. Fait que ça, c'est une genre de situation, ça, c'est juste aujourd'hui. Mais c'est plusieurs choses comme ça qui vont faire que vous allez vous bâtir un mindset, puis que vous allez vous prouver à vous-même. Fait que ça, c'était mon intro par rapport à ça, parce que je vous ai nommé quand même plusieurs points. Mais un des premiers points que je veux aborder, c'est ne jamais vouloir faire le strict minimum. Un athlète, dans tous nos athlètes qu'on a, ceux qui performent le plus, c'est pas ceux qui sont comme ouais, mais tu sais. Non, c'est toujours ceux qui sont comme non, fuck it, man, je le fais. Non, fuck it, si t'as de quoi à faire, man, je le fais. J'en ai plusieurs en tête, parce qu'on a des astiques de bons athlètes, mais j'en ai plusieurs en tête. Puis justement,
c'est ceux-là qui performent. Parce que no matter what, eux autres sont prêts à tout. Puis, le strict minimum pour eux autres, c'est pas dans leur livre à eux autres, c'est pas ce qu'il faut faire pour performer. Il faut en faire plus, il faut faire une coche de plus. Si on regarde Kobe Bryant, son coach qui était Tim Grover, ce qu'il disait, Tim, c'est qu'il fallait toujours qu'il tire sur la laisse un peu à Kobe parce que Kobe voulait en faire trop. Ben, c'est ça, quelqu'un qui va performer. C'est ça, avoir un mindset de champion, c'est de se dire comme, hey, j'en fais pas assez. C'est sûr qu'il y a quelqu'un à quelque part d'autre qui fait plus que moi. Quand je faisais du combat, je me disais à m'affaire. J'avais mon rival qui était toujours, il était en Alberta, Eddie Pavlenko. Puis, ce gars-là, on se pognait tout le temps en finale. Tout le temps en finale. Puis, à toutes les fois, je me disais, Eddie, il fait quoi en ce moment? Fait que, quand je m'entraînais, que j'étais avec mon coach, puis que j'étais comme pété, puis que, là, c'était le même pattern tout le temps. C'était Patrick, mon coach, il s'en allait sur le système de son, il mettait du AC/DC, ou il mettait, sinon c'était la tune de Rocky Soundtrack, puis là, ça partait. Là, je suis comme, OK, that's it. Fait que là, je me mettais dans mon mood, puis là, je me craquais, puis là, on faisait un workout, puis justement, on poussait encore plus, parce que je me disais, non, c'est pas vrai que je vais me laisser avoir, c'est sûr que lui en fait plus, lui fait plus, lui fait plus. Parce que c'est vrai que la personne en fait plus, sûrement. Fait que cette mentalité-là, c'est comme ça que tu vas pouvoir performer, puis tu pourras jamais dire, quand tu vas être sur le stage, quand tu vas dans peu importe quel sport, j'aurais dû. Parce que ça, j'aurais dû, c'est une défaite. Parce que quand bien que tu as gagné, puis t'aurais pu faire ça, puis t'aurais pu être meilleur encore, ben t'as perdu quand même, parce que t'as pas battu la meilleure version de toi-même. J'avais pris une note. Une des choses qui est super importante. Tu sais, j'en parlais avec Zach. Parce que Zach, il preach by example aussi. Zach, il me disait, moi, j'ai un principe d'entraînement qui n'existe pas. Je disais, ah ouais, c'est quoi ton principe d'entraînement? Puis Zach, c'était là, je pense que je te connecté tantôt, tu vas rire. Il dit, moi, dans le fond, il dit, j'ai tout le temps un set de plus. Je suis comme, de quoi tu parles? Il dit, quand que je compte, puis que je sais pas trop si j'ai fait 3 sets ou 4 sets, j'en rajoute un autre. Ben, c'est ça, avoir un mindset de champion. C'est de se dire comme, non, je vais pas au minimum, je vais au plus. Fait que quand tu fais Zachary, ben c'est ça, man. Fait qu'on vient de faire la publicité de ta technique d'entraînement. Mais c'est comme ça que je pense aussi. À toutes les fois, je m'entraîne puis je suis comme, hey, on est-tu rendu à... Parce que ça m'arrive vraiment souvent sur ton prep. Je fais 3 sets ou 4 sets. Je fais pas comme, fuck it, c'est sûr qu'on a fait 4. Je vais faire, on a un doute, fuck off, on en fait un autre. On va faire 4 sets, c'est sûr. On aurait fait 5 au pays, c'est pas grave. Fait que, ça, c'est une façon de voir tout le temps le plus 1 plus 1. C'est ça qui dit, c'est mieux 1 de plus qu'un de moins, exactement. Puis, tu sais, si du monde connaît Ed Mylett, dans le fond, c'est the power of one more. C'est ça son principe. Puis, c'est un gars qui s'entraîne, c'est un businessman, puis c'est un gars qui s'entraîne aussi. Puis, c'est toujours, quand il va au gym, il faut toujours qu'il fasse quelque chose, 1 de plus de ce qu'il a fait la semaine d'avant. Tout le temps. Tu sais, on parle de progressive overload, mais c'est un peu ça. Mais c'est sa mentalité, c'est toujours comme, il faut qu'il fasse quelque chose de plus. Un affaire de plus, juste un de plus, pour être sûr qu'il a progressé. Puis dans sa tête, ben, qu'il est toujours en train d'avancer. Toujours vouloir augmenter ton intensité. Ça, c'est une autre affaire aussi. Les personnes qu'on voit qui performent aussi, c'est du monde qui veulent augmenter leur intensité. Fait que, tu sais, si tu mets quelqu'un sur... je veux pas nommer de situation, parce qu'on va... Je veux pas que quelqu'un se reconnaisse là-dedans, parce que c'est pas pour dénigrer, c'est pour informer. Si, mettons, je prends un exemple de quelqu'un qu'on entraîne, puis qu'on décide d'augmenter l'intensité, puis que la personne fait comme « Oh, c'est quoi tu fais là? » C'est comme « J'augmente ton intensité. » Ben, si t'as la mentalité de dire comme « Non, ben là, ça, c'est trop, c'est too much », ben, t'es pas à bonne place. T'es pas à bonne place parce que si on t'augmente ton intensité, t'es supposé faire comme « Holy shit, ok, ça va kicker, là. » Puis quand tu t'entraînes, quand tu fais des jambes, si t'es en train de mourir, là, puis que t'es en train de quasiment aller vomir, là, t'es supposé revenir puis faire comme « Oh fuck yeah man, ça c'était bon. » Ça c'était bon dans le sens, pas que c'était bon vomir, c'était un esti parce que ça m'a emmené à là. Puis là, je dis vomir, c'est parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, puis mes chums vont rire de ça. Mais, puis en passant, c'est pas ça que tu veux reach, vomir, là, vraiment pas. Mais ça peut arriver. Mais si ça arrive, ce qu'il faut que tu te dises, c'est comme « Oh, shit, man, à quel point je me suis surpassé. » Puis il faut que tu sois fier de ça. Il faut que tu te dises « Man, c'est bon, là. » Fait que là, je parle de mindset de gagnant, là. OK? On s'entend, là. Je parle pas à Ginette qui est dans son salon, là. Ça, c'est un podcast qui va être... c'est un bodybuilding, là.
J'ai des commentaires, je vais juste prendre le temps de regarder ça. J'ai Zach qui dit ça marche-tu pareil pour les carbs si tu oublies combien de galettes de riz, tu en manges one more. Ouais, c'est un peu moins un peu moins applicable. TN qui dit la diet face s'en vient solide. Ouais, la face à fond un peu. Les casquettes ont l'air sont rendues grandes. Mais un des bons signes que je vois quand je suis rendu proche de la compé, c'est que quand je mets mes écouteurs, asti qui tombent tout le temps parce que ils sont plus aussi tight. Fait que quand t'as du gras d'oreille, c'est bon d'habitude. Fait que je vais enchaîner avec le reste. Pour l'intensité, ça on en a parlé. Ça, c'est tout le temps de vouloir augmenter son intensité. Une des choses que je fais souvent, c'est que je vais me booker un entraînement avec Greg, mon ancien coach, avec Greg qui est rendu mon chum. Puis ce que je vais faire, c'est que je veux pas qu'il s'entraîne avec moi, je veux qu'il m'entraîne. Parce que Greg, c'est de loin la personne que je connais qui s'entraîne le plus fort. Pas le plus fort, le plus intense. Greg, il pourrait avoir le genou pété puis il continue à faire des lunges. J'ai jamais vu quelqu'un aussi intense que ça. Fait que moi, ça me prend quelqu'un qui est comme vraiment meilleur que moi, qui va pouvoir me pousser puis qui va me remettre à ma place pour faire comme Big, tu pensais que tu étais intense depuis tant de temps, tu l'étais pas. Et là, ça fait comme, là, c'est comme, OK, shit, là, faut que je revienne à ce niveau-là. Fait que c'est tout le temps ça. Puis je sais que si vous suivez nos lives depuis 2 ans, j'en ai déjà parlé. Mais si j'ai déjà parlé de quelque chose puis j'en reparle, ben dites-vous que c'est bon signe. C'est pas ça marche. Fait que ça, c'est important. Nous autres, on en fait des one-on-one avec nos clients. Puis on vend pas des packages de genre, 6 fois semaine ou quoi que ce soit. Parce que selon moi, ça, c'est un peu de la merde. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que tu deviens dépendant de ces séances-là. C'est bon pour quelqu'un, je vais reprendre, c'est bon pour quelqu'un qui commence à s'entraîner, pour apprendre des techniques d'entraînement, mais pour quelqu'un qui veut performer, quelqu'un qui fait du bodybuilding, ça fait longtemps, qui veut performer, tu es supposé être capable de t'entraîner tout seul pour pouvoir te pousser et ne pas avoir besoin de quelqu'un qui t'entraîne. Si tu as besoin de quelqu'un qui t'entraîne, à toutes les fois, selon moi, c'est parce que tu n'as pas assez de motivation pour t'entraîner. Si c'est parce que tu as tes écouteurs et ton coach qui te pousse tout le temps et tu es capable de payer ça, go for it, c'est good. Mais selon moi, ce qu'on voit le plus souvent, c'est du 6 fois semaine, 6 fois semaine, non, c'est pas vrai, du 4 fois semaine, petite madame arrive, petit monsieur arrive, font leur petit training, s'assurent un peu, that's all. Mais c'est pas ça, tu vends pas de l'autonomie. Nous autres, on vend de l'autonomie, ce qu'on veut, c'est que tu viennes t'entraîner avec nous autres, on te pousse au maximum, on te level up. Quand tu reviens chez vous, tu restes à ce niveau-là, puis quand ça commence à descendre un peu, tu nous recontactes, on te remonte. C'est ça la réalité qu'il faut avoir. Le thinking qu'il faut avoir. Fait que ce que je fais avec Greg, c'est exactement ça. C'est que je me rebook avec, je suis comme, OK, Big, on fait un gros workout. Puis là, il n'y a pas de comme, moi, je gère le training, là. C'est comme, je lui donne une carte blanche. Puis c'est lui qui me gère. Puis là, il n'y a pas de, là, on va parler de overtraining, on va parler de technique d'entraînement. Je m'en contrefous, là. Je veux que tu me torches pour que mon niveau d'intensité prenne vraiment une coche au-dessus. Fait que c'est ça l'important de ce training-là. Après ça, il y a plusieurs façons d'entraîner quelqu'un. Tu sais, torcher quelqu'un, là, juste pour que personne prenne ça comme au pied de la lettre, là. Quand on entraîne quelqu'un, là, on fait pas juste torcher et garocher des exercices, il y a une logique derrière ça. Ce que je voulais dire par là, c'est que l'important, c'est ça. Si tu te fais entraîner, on a 2 façons d'entraîner. Tu peux entraîner quelqu'un qui est plus débutant ou qui a de la difficulté à faire un ressenti. On va s'attarder sur la biomécanique, sur les techniques d'entraînement, sur la façon que tu vas faire l'édition de tes mouvements, puis sinon sur l'intensité. On peut faire un mix des deux, mais tu peux pas être partout en même temps. Tu peux pas faire de la technique d'entraînement puis faire l'intensité. Parce que quand tu observes, tu peux pas être fucking intense avec le gars. Tu peux observer, corriger, tout ça, mais tu peux pas être autant intense. Fait que, on peut faire un mix des deux, mais si moi je m'en faire entraîner, c'est pour augmenter mon intensité, tout simplement. Ensuite de ça, dans les points que j'ai marqués, je sais pas s'il y a des commentaires, je pense que je l'ai skippé. Non, parfait. Fait que si vous avez des questions, continuez à écrire, ça va me faire plaisir. Un des points à considérer, c'est d'avoir un fuck you mindset. J'appelle ça un fuck you mindset, puis j'ai écrit ça tantôt. C'est faut que tu te prouves, puis c'est ce que j'expliquais tantôt d'entrée de jeu, là, je vais en reparler, mais c'est faut que tu te prouves à toi-même que tu es capable de n'importe quoi. C'est-à-dire que puis je me souviens de mon chum Hugo. Hugo, on était revenu je me souviens plus d'où on revenait, mais on avait presque pas dormi, on a fait un esti de voyage. Puis il fallait s'entraîner, on était les deux en prep. Puis on était rendu à faire, je sais pas, je pense que c'était épaule, on a fait le même, un workout qui était pas si taxant que ça. Puis Hugo a dit, man, on fait des jambes.
Je fais, de quoi tu parles? On fait des jambes, on est torché raide. Il dit, non, man, on fait des jambes. Je fais, oh shit. OK, go, on le fait. On a fait un esti de workout de jambes parce que les deux, on savait que c'était ça qui était le plus dur. Puis qu'en ce moment, on était dans une période où on était brûlés, puis on était capable de se prouver à nous autres mêmes qu'on était capable de se surpasser. En faisant ça, ça fait quoi après? Quand tu arrives dans un workout, tu es en forme, puis tu as des jambes à faire, tu level up ton intensité, puis tu es vraiment, vraiment en shape. Tu fais comme, oh shit, tu vas avoir un esti de bon workout parce que tu as vécu l'enfer. Là, tu es au paradis à faire ton workout là, en forme. Là. Fait que ça, c'est le fuck you mindset qu'il faut que tu aies. C'est pas tout le monde qui a ça, puis il faut que tu le développes. Faut que si tu écoutes le live là, faut pas que tu fasses ça toutes les fois. Faut que tu te le prouves une fois de temps en temps. Puis c'est comme en entrepreneuriat. C'est une des mêmes choses que j'enseigne, c'est comme quand tu te pars en business, quoi que ce soit, tu vas avoir des moments où ça va être hyper difficile, tu dormiras presque pas, quoi que ce soit, mais il faut que tu embraces ça. Parce que il va y avoir d'autres moments dans ta business où que, oui, ça va bien, puis à un moment donné, ça te pète d'en face, c'est le chaos total, mais il faut que tu sois prêt à te dire, OK, non, don't panic. C'est pas la fin du monde, là. J'ai dormi des 3 heures, puis pendant 2 semaines, 3 semaines, là, c'est juste ça. J'ai vécu ça. Fait que quand tu as vécu quelque chose, c'est beaucoup plus facile d'appréhender la suite des choses, de quelque chose que tu vois. Fait que dans le fond, c'est toujours d'agrandir sa zone de confort. Puis je dis agrandir sa zone de confort parce que c'est ça en réalité, c'est pas d'agrandir la zone d'inconfort. Tu veux être dans un... Mais à vrai dire, tu veux jamais être dans le confort parce que le confort, c'est dessus. Tu veux agrandir ta zone de confort, mais dans le fond, c'est que tu deviens capable de gérer dans les situations qui sont plus ou moins confortables. Après ça, j'ai marqué faire exactement ce que tu n'as pas envie de faire. Fait que, ben ça, je l'ai marqué tantôt. J'ai expliqué tantôt d'entrée de jeu, quand je parlais de mon cardio et tout ça. Ce que ça fait, tout ça, là, tu sais, quand je parle de ça, les gens vont dire comme, ouais, mais OK, mais ça mène où cette histoire-là? Ce que ça va mener, là, c'est que ça augmente ta confiance en toi. Puis ta confiance en toi, c'est ça qui va faire que tu vas prendre des actions. Puis qu'est-ce que ça fait quand tu prends des actions? Ça augmente ta capacité, justement, d'avoir un succès ou d'accomplir quelque chose. Parce que, comme j'ai dit tantôt, tu peux avoir quelqu'un qui a les meilleures aptitudes, qui a les meilleures compétences, puis qui fait juste se dire comme « Ah, je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais faire ça. » Puis t'as l'autre à côté que lui, il est fucking driven. Peut-être pas beaucoup de compétences, mais fucking driven. Lui, il prend plein d'actions, il se pète la gueule, puis ça marche pas ses affaires, ça marche pas, à un moment donné, ça débloque, puis il est rendu on the top. Le gars qui a plein de compétences va regarder l'autre, va faire comme « Shit, man, tu sais, c'est impressionnant pareil ce que t'as fait. » Ouais, mais Big, t'étais bien meilleur que moi, là. T'aurais pu faire ça. Il est pas plus tard non plus. Mais c'est la personne, elle a pris des actions, puis ça mène à une autre chose. Si tu vas avoir du succès, puis tu vas avoir un mindset qui va te mener loin, faut que tu sois prêt à gérer les échecs. À vrai dire, il faut que tu sois prêt à accepter que tu vas te péter la gueule. Faut pas que tu aies peur d'échouer. Faut pas que tu aies peur de passer à côté pas de passer à côté de quelque chose, mais faut pas que tu aies peur de te péter le nez en quelque part. L'important, c'est toujours combien de fois que tu vas te relever. Si tu pètes la gueule, c'est correct, il faut juste que tu te relèves. C'est ça l'importance. Fait que les gens qui vont regarder, peu importe, les gens qui ont du succès, ils vont toujours voir le haut de la montagne, ils vont dire, hey, wow, c'est beau ce qu'ils ont fait. Ouais, mais t'as pas vu le chemin rocailleux qu'ils ont dû prendre, par exemple. Fait que c'est impressionnant, ben c'est alléchant de voir quelqu'un qui est au sommet, mais si tu voyais son cheminement, ce serait peut-être un petit peu moins évitant d'aller faire ce même parcours-là. Fait qu'il faut pas t'aies peur d'échouer, c'est super important. Puis là, je vais boire de l'eau parce que je suis hyper déshydraté. Donc, je parlais de l'absence de peur d'échouer. Faut apprendre à gérer les obstacles aussi. Parce que, comme dans une prep, il y a toujours des obstacles. Il n'y a jamais une prep que ça va bien. Puis tu sais, je l'ai dit dans un autre live, c'est comme la prep, c'est représentatif de la vie. Là. C'est pour ça qu'il y a des obstacles. Puis c'est pour ça que c'est pas facile. Mais pourquoi les obstacles sont encore pires? C'est parce que tu as un goal précis. Puis chaque obstacle qui se mène devant toi, t'es comme fuck, je pourrais pas atteindre ça, je pourrais pas atteindre ça. Tandis que si t'as pas vraiment le goal précis là, ben tu sais, t'es comme regarde, ça va passer à un moment donné. Sauf que il faut pas que ça passe à un moment donné, il faut que ça passe là. Parce que t'as une compétition qui s'en va là. Fait que si t'es capable de juste bien gérer, de juste tout le temps essayer de regarder le positif. Je veux pas dire le positif, parce que des fois c'est dur d'avoir le positif, mais si t'es capable de voir de voir où est-ce que tu peux dévier de ça, à vrai dire.
pour être capable de pas focusser sur le problème puis te dire comme, OK, le problème, c'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Puis, comme on parle d'une blessure ou quoi que ce soit, ben OK, regarde, je ne focuserai pas sur le fait que j'ai mal. Comme là, je me suis fait mal à mon pec. Puis ça va vraiment mieux, là. Je veux dire, j'ai été béni par les dieux, je pense. Mais quand je me suis fait mal au pec, j'ai pas fait « Oh mon Dieu, ma compétition est finie. » Je me suis juste dit « OK, bon, c'est pas mon meilleur... On s'entend que c'est pas ma partie forte de mon corps. Ça me fait chier, je suis blessé là. Mais OK, qu'est-ce que je peux faire que le pec n'est pas activé? » Bon, je peux faire mes jambes, les épaules, pas mal d'exercices d'épaules que je peux faire. Je peux faire mes bras, je peux faire mes triceps. Biceps, triceps, je peux le faire. Je peux faire mon dos, je peux faire... Là, je suis comme, bon, dans le fond, je peux juste pas faire de chest. Fait que je vais faire tout le temps mon chest de gauche. Fait que dans le fond, c'est toujours de trouver des solutions aux problématiques. Fait que c'est pas de focuser sur le problème, mais à côté, je dévie sur une solution. C'est toujours comme ça qu'il faut que tu penses. Si tu focuses sur la problématique, tu vas toujours être down, tu vas devenir dépressif. J'ai marqué embrace la douleur parce que dans le fond, chaque obstacle que tu vas avoir dans ta prep, honnêtement, tu devrais pas être content, mais tu devrais apprécier ce moment-là parce que tu dois faire comme shit, ok, ça, j'ai jamais vécu ça. Puis quand tu vas avoir fait ta compétition, tu vas avoir vu comme ça, tu vas faire comme wow, je l'ai vécu dans ma prep. Imagine maintenant dans ma vie de tous les jours où que tout est chill, j'ai pas de restriction calorique, tout va bien. Comme il n'y a plus rien qui peut m'atteindre, là. Fait que ça devient que tu deviens avec une genre de mentalité un peu invincible, dans le sens que si tu as vécu ça en prep, tu as surmonté ça, tu fais comme hey, ça, c'est rien maintenant, come to me, tu sais, donne-moi-en, tu vas voir que je suis pas battable de même, là. Tu sais, mettons la dernière prep que j'ai faite, à un week out, je suis tombé malade, puis j'étais comme fuck, je prépare à m'en c'est sûr que non, puis après ça, je me dis hey, attends une minute, là. Si je suis malade, on est vendredi, la compétition, c'est samedi prochain. Mettons que je m'entraîne pas, on tente des plis de toute façon. Mettons que je m'entraîne pas pendant 2, 3, 4 jours. Je reviens, je fais un workout. Tu sais, dans le fond, j'essaie de fucking Oups, j'ai perdu l'électricité ici. Je vais juste fucking être déplete, juste être plus sec. C'est sûr que là, après ça, c'est de remplir, là. Mais je me suis tourné vers la solution et non vers le problème. Je me suis pas attardé au problème, je me suis tourné vers la solution, vers ce que je peux accéder à. Puis après ça, je me suis dit, hey, j'ai été malade à un week out, j'ai fait ma fucking compé, je suis retombé malade le lendemain quasiment. Fait que là, aujourd'hui, là, que je tombe malade, je suis tombé malade à quoi? Je pense que c'était 6 weeks out, 7 weeks out. Ben, j'étais comme, hey, c'est rien ça, 7 weeks out, je suis tombé malade à un week out. Fait que c'était comme ça que j'ai appréhendé ça. Fait que chaque obstacle que j'ai eu m'amène après ça à faire comme, ah, fuck it, ça c'est rien, je l'ai vécu ça. Pas mal pire. Fait que tu deviens genre invincible un peu. Donc, une autre chose. Quelqu'un qui a une mentalité de gagnant, c'est quelqu'un qui a des valeurs qui sont hyper fortes. Hyper fortes. Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un qui va dire quoi que ce soit qu'il va passer à côté. C'est pas quelqu'un parce que tu vas y vendre tu vas y apporter un certain montant d'argent ou quoi que ce soit qui va être ouais, je le prends. Non, parce que ses valeurs sont hyper fortes. Parce qu'il y a un objectif. Puis pour atteindre cet objectif-là, ben il faut qu'il conserve justement les valeurs qui sont propres à lui. Fait que ça, c'est super important. Je vais faire un exemple de... si on parle, mettons, de cercle d'amis ou quoi que ce soit. Si toi, ton objectif, c'est... Puis je reviens tout le temps en compétition, parce que c'est du monde du bodybuilding ici. Si ton objectif, c'est de faire les nationaux, carte de pro, ou peu importe, limite, c'est quoi. Mais que ton entourage, ça rit un peu de ça, ça te supporte pas, quoi que ce soit. Just too bad, mais je pense que tu vas faire fuck it, man. Puis il y a du monde que tu vas laisser de côté parce que tu vas faire si vous n'êtes pas prêt à me respecter, ta valeur la plus importante c'est le respect, si ta valeur c'est ça, ben moi je suis pas prêt à continuer à avoir une amitié avec vous autres. Fait que lui, cette personne-là, va mettre en priorité ses valeurs et non justement le fait que je vais peut-être me retrouver, perdre un peu d'amis, peut-être me retrouver tout seul. Mais le chemin du succès, là, à un moment donné, c'est lonely en salle. Vous allez voir que, puis je parle pas nécessairement de connaissances parce que j'ai eu beaucoup de support de mon côté, mais si je regarde d'autres personnes, le chemin du succès, c'est quand même, ça peut être très lonely. Fait que j'en ai perdu des amis, mais je vous dis, je m'en ai refait d'autres, un cercle d'amis au niveau du bodybuilding, puis dans l'entrepreneuriat, puis tu sais, c'est pas, j'ai jamais eu cette problématique-là, mais il faut que tu laisses, il faut que tu sois capable de dire, OK, mais ça m'apporte quoi de rester avec ce type de personnes-là qui n'acceptent même pas ce que je fais, qui respectent pas ça, qui va à l'encontre de mes valeurs. Fait que ça, c'est une chose à considérer. Quand tu fais quelque chose, faut que tu
Stick to your values. Je sais pas pourquoi j'ai dit en anglais. Greg va me rattraper avec ça. Greg m'écrit tout le temps quand je parle anglais. Quelqu'un qui a une mentalité de gagnant aussi va être très exigeant envers lui-même, mais aussi avec les autres. Mais pourquoi il va être exigeant envers les autres aussi? C'est parce qu'il veut level up le monde autour de lui. Si tu es quelqu'un qui veut performer, tu es quelqu'un qui performe, puis que tu veux aider les autres, ben c'est sûr que tu vas être très exigeant. Si je prends Michael Jordan, tu regardes comment est-ce qu'il était avec ses partners. Bon, c'est sûr qu'il était comme un peu déplaisant avec eux autres, mais pourquoi qu'il était autant demandant, c'est qu'il était hyper demandant envers lui, puis ce qu'il voulait, c'est qu'il croyait que son équipe pouvait gagner. Fait que c'est pour ça qu'il était hyper demandant. C'est la même chose. Si je regarde, mettons, mon équipe, quoi que ce soit, ben je suis hyper demandant, mais par contre, c'est parce que je crois à notre mission, je crois en ce qu'on peut faire, puis c'est pour ça que je veux que tout le monde on level up. Fait que c'est comme ça que une mentalité de gagnant, c'est pas nécessairement de vouloir finir au sommet tout seul, c'est de vouloir finir au sommet avec le plus de monde possible. C'est ça, avoir une mentalité de gagnant. J'ai quelqu'un qui m'est... Ah, c'est Nat. Man, I can relate. J'ai tellement peu d'amis depuis que je suis dans ce monde de vie, mais les gens qui m'entourent sont tellement pure gold. That's it. Mais tu sais, c'est ça. De toute façon, avec le temps, je peux dire que je suis rendu vieux, j'ai 35, mais avec le temps, tu réalises que les personnes qui sont vraiment proches de toi, il n'y en a pas des centaines et des milliers, là. Des personnes que, tu sais, moi, je considère un ami, c'est comme, si je peux appeler cette personne-là, à 3 heures du matin, je suis en France, puis je suis dans la merde, puis je fais comme, hey, big, je suis dans la merde, j'étais à Paris, esti, puis telle affaire, ce gars-là va s'acheter un billet d'avion, puis il va s'en venir pour venir me démarder. Parce que moi, je fais la même affaire pour lui. Ça, c'est un chum. Mais des personnes comme ça, t'es pas supposé d'en avoir genre 100, là. T'es supposé d'en avoir 2, 3 autour de toi, là. Puis 2, 3, c'est bon, là. Fait que c'est pour ça que ce genre de thinking-là, de dire comme, ouais, tu sais, moi, j'ai plein d'amis. T'as plein d'amis, t'en as tant que ça, des amis. Pas sûr que c'est tous des grands chums. Tu sais, ce que t'as besoin d'avoir, là, c'est du monde avec qui t'es capable de... Ça vient de Jordan Peterson. Si vous connaissez pas Jordan Peterson, vous devez d'aller suivre ce gars-là. C'est un psychologue qui a écrit plusieurs livres. Je dis plusieurs, 3. Ben, c'est plusieurs. Mais ce qui est vraiment bon. Puis, ce qu'il apportait, c'était comme... Oui, OK, quand tu files pas, appeler un chum, c'est super important, mais le plus important, c'est de savoir avec qui tu es capable de célébrer tes victoires. Parce que il y a beaucoup de monde qui vont être contents de te réconforter quand tu files pas, parce que les autres, ça les remonte. Mais quelqu'un qui est vraiment content de te voir avoir du succès, puis qui est content de te voir progresser, puis tout ça, c'est un vrai chum. Quelqu'un qui est capable, tu sais, si, mettons, ta petite vie rangée, puis que ton chum, il fait des millions, puis t'es capable d'être fier de ton chum qui fait des millions, puis t'es content pour lui, puis sincère, ça, c'est un vrai chum. Mais ça, t'es pas supposé en avoir des millions, là. Sam qui dit tes vrais amis vont toujours te pousser vers le haut, les autres vont se plaindre de tes efforts et te juger. Faut se dire qu'ils ou qu'elles sont juste pas à notre niveau. Ben, c'est fucking vrai ce que tu dis, puis ça fait un peu prétentieux des fois de dire comme mais tu sais, je suis pas à leur niveau. Non, c'est pas ça, c'est que vous êtes ailleurs. Tu sais, t'as pris un chemin, puis t'as acquis des connaissances qui sont peut-être pas alignées avec des connaissances ou des valeurs qui sont pas alignées nécessairement avec eux autres, puis c'est correct de se détacher à un moment donné. Tu peux pas rester avec quelqu'un qui t'apporte fuck all, qui fait juste te driver soit du négatif ou que justement que vous avez pas rien en commun à un moment donné. Ça sert à quoi? Ouais, mais ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ouais, mais OK. Puis après, c'est comme tu restes avec la personne parce que ça fait 20 ans, tu sais, c'est comme quelqu'un qui me dirait je t'en coupe avec cette personne-là. Est-ce que je t'ai écœuré? Mais Chris, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ouais, mais pourquoi vous continuez d'être ensemble? Ouais, vous aimez plus. Ouais, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ouais, mais c'est le même principe. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose que vous apportiez, vous allez dans le même sens, un objectif, des valeurs, c'est toujours ça l'objectif. C'est une question de relation, que ce soit interpersonnelle, que ce soit amoureuse, c'est la même affaire. Fait que très bonne intervention, Sam. Fait que ça ressemble pas mal à ça, ce que je voulais apporter aujourd'hui. J'ai dans les conférences que je fais, j'ai comme je pense que j'en ai 12, non j'en ai 15, j'ai 15 points que j'apporte, j'en ai apporté 5. On pourrait faire le tour bien longuement sur tout ça. Mindset, j'adore ça. J'avais des questions par contre. J'avais 2 questions qui étaient sensiblement pareilles. Le truc pour accepter sa shape off-season, réussir à se sentir bien, même si c'est un peu de gras.
L'autre question, c'est comment gérer la prise de poids, astuce pour pas se sentir grosse et ne pas se peser. On dirait que c'est deux chums qui se sont écrits. Comment gérer la prise de poids et astuce pour pas se sentir grosse et ne pas se peser. Pèse-toi pas. Non, c'est pas vrai. Quand tu es en off-season, OK, la mentalité faut de taille, ça dépend comment est-ce que... Merci Billy, qui dit merci, très intéressant, ça fait plaisir. Si tu es en off-season, faut toujours que tu te dises, OK, mais c'est quoi le goal, c'est quoi l'objectif d'un off-season? Le off-season, c'est le temps où ce que tu veux soit récupérer, parce que ta première partie du off-season, c'est récupérer de ta préparation de compétition. Robert qui dit, j'aime la question. Hey, on se fait une évaluation mensuelle bientôt, Robert. Dans le fond, la première partie de ton off-season, c'est la récupération. La récupération, il faut que tu te dises, OK, soit que tu es là sur les PEDs, on lâche les PEDs, on s'arrange pour que tous les indicateurs de santé reviennent à la normale. Donc là, on n'est pas en mode de performance. On va retourner vers un basic metabolic rate. Ça veut dire que on prendra pas des calories, on n'a pas le temps de pousser ça au maximum pour prendre la masse musculaire. On est là, vraiment, ce qu'on veut, c'est maintenir. Et c'est peut-être même relancer le métabolisme si quelqu'un était dans un déficit beaucoup trop longtemps. Déficit trop longtemps, cardio beaucoup trop élevé, trop longtemps. Puis tu sais, je dis trop longtemps. Une prep, là, c'est pas nécessairement santé. Là. Fait que ça peut arriver quand des fois tu veux pousser un peu la machine, puis tu te rends là. Fait que là, faut te dire que tu es dans une phase de recomp. T'es dans une reverse, c'est récupération, c'est vraiment relancer le métabolisme. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, surtout les filles, parce que vous êtes vraiment dans les grosses restrictions caloriques des fois. Ça peut arriver que ça prenne beaucoup de temps. Il faut juste laisser le temps faire les choses. Il faut pas se presser puis se dire comment ça que là j'ai encore pris un petit peu de poids. Si vous suivez vraiment un bon plan, là, si vous avez un bon plan, ça va bien se faire, mais c'est impossible que vous preniez pas de masse graisseuse. C'est impossible. Il n'y a pas un gars sur la terre qui fait une compétition, puis le lendemain, sur le lendemain, 2 semaines, 2 mois après, il est encore en grosse shape de compétition. C'est impossible. Si un gars ou une fille est encore en shape de compétition après un show, je l'ai toujours dit, puis je vais le redire, ta reverse est vraiment pas bien faite. Elle est beaucoup trop restrictive, puis là, après ça, tu vas être bien fier de braguer que tu es encore en shape en reverse, mais ça marche pas, c'est pas ça. Je dis tout le temps ça. Fait que les trucs, c'est juste faites confiance à votre coach. C'est peut-être, je dirais, la peser, la lâcher un peu. Mais il n'y a pas de truc, ça se passe vraiment en tête. Il faut que tu te dises, je suis en période de récupération, je suis en période de prise de... Si c'est en prise de masse, si c'est parce que ton coach te fait une prise de masse, là, il y a une différence. Tu sais, c'est pas parce que tu fais une prise de masse que tu es obligé d'être en gros surplus calorique puis prendre du gras. Ça, c'est des vieilles mentalités. Si vous êtes en prise de masse, les filles, puis parce que c'est 2 filles qui m'ont écrit, même les gars, ça revient au même, là. C'est pas parce que tu es un gars que tu prends plus de gras puis c'est mieux. Tu sais, un 12%, 15% de body fat, là, ça devrait être le maximum pour un gars. Pour une prise de masse musculaire. Après ça, tu n'es pas dans un range anabolique. Là. Pour une femme, si tu dépasses le 20%, là, ça devient beaucoup aussi. Là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut être dans une prise de masse, il faut faire attention aussi. Il faut dire, il faut que je m'accepte comme je suis. Tu sais, je suis en prise de masse. Ouais, mais attends, là, c'est peut-être pas nécessairement de best en ce moment. Là. Puis si tu es en recom, si tu es en reverse, ben là, il faut que tu dises, OK, là, il faut que j'accepte le fait que je prenne de la masse graisseuse un peu. Parce que j'augmente mes calories, puis justement, ma réponse est pas nécessairement de baisse au niveau métabolique. Puis là, c'est pas tout le monde là aussi qui va avoir des grosses reverses à faire, des grosses relances à faire. Ça dépend de chaque personne. On a du monde qui ont presque pas de restrictions caloriques là, en prep, puis ils shreddent. Ça dépend de ton environnement, ça dépend de plein de choses. Fait que, je sais pas si j'ai répondu comme il faut à ces questions-là, mais des tips, il n'y a pas des millions. Je commençais pas à donner des tips de manger un concombre quand t'as faim ou quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est la pire façon pour tomber dans des troubles alimentaires. Là. Puis, tu sais, une autre affaire, ça, je vais finir là-dessus, là, mais les filles qui ont eu des troubles alimentaires puis qui se disent, OK, je m'en vais en compétition, faites bien attention pour vrai avec qui vous faites affaire. Faut vraiment que le coach soit au courant que vous avez des troubles alimentaires. Puis je déconseillerais même ça de faire de la compétition. Ça dépend où est-ce que tu en es rendu. Est-ce que ça fait 2 ans que tu es comme, ben moi je suis rendu good. Ça fait 2 ans, depuis 2 ans, là, la dernière fois que j'ai eu des commentaires, ça fait 2 ans, je suis rendu good.
t'es rendu good, je sais pas. En 2 ans, là, où est-ce que t'en es rendu? Parce que la réalité, c'est que là, t'es good, on va faire une prep. À ta prep, ça va super bien aller parce que dans le fond, t'es habitué d'être en restriction calorique. Fait que ça va super bien aller, tu vas aimer ta shape, mais après, par contre, là, ça va être difficile. C'est soit que tu vas binger, ou bien c'est soit que tu vas être fuck, je vais garder ma shape, je vais garder ma shape. Puis là, ça va jouer dans ta tête vraiment beaucoup. Fait que si tu as eu des troubles alimentaires, selon moi, ce serait à reconsidérer. C'est peut-être pas ta place pour la compétition. Parce qu'un trouble alimentaire, je m'excuse, mais c'est quand même une partie d'une maladie. On parle de trouble alimentaire, je peux parler d'alcoolisme aussi, là. Quelqu'un qui est alcoolique puis qui commence à consommer de l'alcool, il va retomber dans son pattern, là. Fait que c'est un peu le même principe. Si t'as des troubles alimentaires, ça dépend à quel niveau, puis que tu tombes dans une période de compétition, ben c'est le même pattern d'un trouble alimentaire, c'est que tu tombes dans des restrictions caloriques, ton physique est important. Fait que c'est pas vraiment le best, là, rendu là. Puis, en tout cas, je veux juste faire comme une parenthèse parce que on le voit quand même, je dirais pas souvent, mais on le voit, ça arrive. Puis, je trouve ça tellement plate de voir quelqu'un qui a des troubles alimentaires, qui a surmonté ça, puis qu'après ça, il retombe à l'inverse, puis là, ça marche pas pantoute, il retombe dans ses patterns où c'est comme une binge, puis c'est vraiment pas cool de voir ça. Fait que, soyez juste prudents. C'est pas une obligation de faire la compétition. Vous pouvez être en fucking shape, vous entraîner au gym, puis performer, puis apprécier ça. C'est pas une obligation d'être sur un stage, là. C'est vraiment pas une obligation. On entraîne plein de monde, nous autres, qui font de la performance, qui veulent juste être en gros shape, puis c'est fini là. Puis faire la compétition, là, c'est une pointe sur l'iceberg de l'entraînement. C'est tout. Fait que je finis là-dessus. Si vous avez questions supplémentaires ou quoi que ce soit, si vous voulez que vous avez un 30 secondes pour poser votre question. Je vais en profiter pour mentionner justement que on va faire un prochain événement au mois de octobre. Notre prochain événement va être au mois d'octobre. Ça va être après ma compétition. Donc, 7 octobre, c'est ma compétition. Ça va être entre le 7 et le 30. Gros indice. Fait que ça va être mi-octobre qu'on va faire notre prochain événement ATS au gym industriel. Fait que si j'ai pas de questions, je vous invite à liker et partager. C'est vraiment une façon pour nous aider à continuer à faire ça parce que c'est du temps qu'on prend et ça nous fait plaisir. Fait que likez, partagez et on se revoit la semaine prochaine. Alright. Merci Sandrine. On va être là. That's it. Nat qui dit, moi j'ai une question. Sont où tes joues? Mes joues sont présentement, là, je les ai mis de côté un petit peu. Ils vont revenir pas tout de suite après accomplir, parce que tu comprendras, on fait une reverse, mais ça va revenir en décembre, on va les revoir d'après moi. That's it. Fait que ciao tout le monde, on se dit la semaine prochaine.